Hello, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors depuis un certain moment, on entend parler de décès de jeunes filles dans des résidences meublées, tout ça. Et je crois qu'avant-hier, voilà, j'ai posté parce que dimanche, il y a eu un autre décès d'une jeune fille de 17 ans dans une résidence privée. Où voilà, il y a 3 jeunes qui ont été arrêtés et conduits à la police criminelle au plateau. Donc j'ai vu en bas des commentaires de beaucoup de personnes qui ont dit oui, ces jeunes filles-là, vraiment, elles ne restent pas tranquilles, elles sont impolies, oui, elles ne respectent pas leurs parents, voilà, elles sont dévergondées, autres. Je tenais à vous expliquer un système, une stratégie employée depuis un certain moment pour que vous soyez informés. Chers parents, pardonnez, écoutez-moi. Vous savez, par le passé, c'était des jeunes qui étaient la cible des parents. Quand on voit une jeune comme ça venir à la maison, on dit, toi, tu es venu faire quoi ici? Sors, quitte dans ma maison. Après, c'est venu chercher enfant des gens ici. Mais le problème, c'est que le vrai danger, ce ne sont pas ces jeunes-là. Le vrai danger, ce sont ses copines. Vous voyez les copines qui viennent voir votre fille à la maison, les copines qui sont tout le temps bien apprêtées. Elle est jeune comme ça, elle est toute petite, elle a 15 ans, mais elle a un téléphone assez cher dans la main. Elle est tout le temps bien habillée. Dans l'école, elle est l'amie de tout le monde. Elle fait des cadeaux aux autres petites filles et puis elles sont autour d'elle, tout ça, tu vois. C'est elle le vrai danger. C'est elle les vrais proxénètes. C'est elle les vrais envoyés de ces pervers-là. Elles ont 2 modes de fonctionnement. Lorsqu'elles voient que la fille est déjà orientée sur ce genre de choses, c'est-à-dire elle a des prédispositions pour pouvoir avoir des rapports avec les hommes pour avoir l'argent. Quand la fille aime l'argent, qu'elle est envieuse, elle peut la connecter déjà à des personnes qui ont les moyens, à d'autres qui sont âgées, et tout ça pour pouvoir sortir elle. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est quand elle tombe sur une fille qui est très belle, qui est intelligente, qui va à l'école, qui respecte ses parents. Là, maintenant, ça devient des filles. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapproche de la fille, elle devient amie à elle, camarade à elle, tout ça. Et puis, elle vient à la maison. Donc, elle met les parents en confiance. Je vais voir ma camarade, je vais voir mon ami, l'ami en question avec elle. Et un soir, elle invite dans une résidence, oui, on va aller chiller, on va aller s'amuser un peu. Et puis, elle lui sert à boire. Sauf qu'il y a de la drogue dure qui se trouve dans ce genre de boisson-là. Souvent, ces gens de drogue-là, ils payent ça à Roxy, quelque part, à Djamé, là-bas. Ils ont des mélanges qu'ils mettent dans la boisson. La petite fille boit. Elle est totalement dans les vapes. Et puis, c'est là qu'un groupe de jeunes apparaît dans la même résidence. Ou bien, ils sont déjà là, ils sont en train de jouer aux cartes, ils sont en train de s'amuser. Et c'est là, maintenant, quand elles tombent inertes, c'est là ils abusent de ces filles-là maintenant, copieusement. Et souvent, c'est les mélanges. Tu vois, les produits qu'ils donnent aux filles-là, souvent, c'est tellement dur à supporter qu'il y a des filles qui succombent de cela. Donc, ce que je tenais à dire aux parents, faites très attention. Méfiez-vous et faites très attention aux amis de vos filles qui viennent à la maison. Surveillez les téléphones de vos enfants. Laissez faire des droits des enfants là. Quand les enfants auront des problèmes et qu'ils vont rater leur vie, ce n'est pas les droits qui vont venir les défendre. Vous seuls, vous savez comment vous avez fait vos enfants, comment vous avez investi en ces enfants-là et combien vous les aimez. Mettez des mouchards dans le téléphone de vos enfants. Surveillez. Il y a des applications, si vous voulez, vous donner ça après. Il y a des petites applis, on met dans le téléphone et même à distance, on peut suivre les conversations, on peut suivre les actions des enfants. Parce que des filles de 15 ans, quand tu fouilles dans leur téléphone, ce que tu vois, ça donne froid dans le dos. Tu ne peux pas imaginer. Il y a un gros réseau de prostitution dans les écoles, depuis le primaire, depuis le collège qui est dressé. Avant, c'était à Assini. Elles vont avec leurs camarades à Assini. Oui, on va chiller un peu, on va s'amuser. Et puis, là, il y a un groupe d'hommes qui sortent, quand elles sont bien droguées, qui viennent abuser d'elles, qui les filment, tout ça. Ce qui fait qu'elles ne peuvent pas après se plaindre. Parce que si tu te plains, on te menace de faire sortir les vidéos pour les partager partout. Ce qui fait que c'est difficile qu'elles se plaignent. Donc elles subissent. Elles gardent le silence, mais il y a plein de filles qui ont été victimes de cela. Donc la nouvelle stratégie, je tenais à dire à tous les parents, la nouvelle stratégie là, ce ne sont pas les jeunes garçons du quartier. Ce ne sont même pas les vieux que tu vois tourner autour. Ce sont leurs camarades. Leurs propres camarades là, c'est elles qui le font rentrer dans le réseau parce qu'elles sont payées pour ça. Parce qu'elles sont pistonnées par des groupes de pervers, par des groupes de jeunes, par des personnalités qui envoient ces filles aller chercher des jeunes filles. Très souvent, ce sont des filles qui sont vierges. Comme celle qui est morte il y a quelques jours de cela qui s'appelle Kadi. Elle avait 17 ans à peine. Et ils ont arrêté ces 3 jeunes-là. Mais c'était un guet-apens, c'était un traquenard, c'était un piège dans lequel la jeune fille est tombée. Donc faites très attention à vos filles, surveillez-les. Dès qu'elle a 13 ans, 14 ans, commencez à les surveiller. Arrêtez de dire qu'elles sont petites, ce qu'elles font et ce dont elles sont victimes. Même à l'école primaire, il y a beaucoup d'enfants qui ont été victimes d'attouchements. Attouchements par des élèves d'une classe plus élevée. Des élèves de CM2 qui font des attouchements sur des petites filles de CP2, de CE1. Des vieux pervers dans le quartier qui appellent les enfants là pour leur proposer des bonbons pour les toucher. C'est pourquoi vous devez avoir une bonne relation avec vos enfants. Vous devez établir une relation de conversation, de causerie. Arrêtez d'être ce parent braqué, ce parent colérique qui les menace et qui les sanctionne à la moindre chose. Arrivé un moment, elles vont se recroqueviller et elles ne vont pas vous donner les vrais docs. Apprenez à causer avec eux. Ouvrez le débat avec vos enfants. Jouez avec vos enfants. Causez. Apprenez quand ils quittent à l'école à leur demander qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'elles vous expliquent. Il faut qu'elle n'ait pas honte de vous dire, ah, il y a tel tonton qui m'a fait ceci, qui m'a dit ceci. Faites attention. Le dehors fait peur. C'était vraiment le message du jour. Bonne journée à vous. Bye bye.